Alors, bienvenue à tous et à toutes. Là, on arrive dans l'épisode 38 de Dog ADN et on a l'honneur de recevoir Joachim Lefebvre. Alors, ce nom, Ben peut-être, merci. il vous est peut-être inconnu pour l'instant, mais vous allez voir qu'à la fin de l'épisode, vous allez bien reconnaître. Et j'ai eu la chance d'avoir Bah ouais, Fabrice Bagné. Alors, vous présenter, ça va être long, mais on va résumer, ouais. hein. Donc, grand spécialiste du chien de sport, Manjoring Ring en particulier, on peut le dire, mais pas Mhm. que, hein, quand même. Et puis également éleveur de Malinois Le- sous la fixe Voilà. des Deux Sabres Ouais, et qu'on peut retrouver tout à sur fait. le site passionchien.fr. Exactement. T'as tout dit, quoi. C'est parfait. Mais il y a mieux que Je- ça. Il y a mieux que ça. C'est que si on veut en Ah connaître bon? plus sur toi, il suffit de regarder, d'écouter et de regarder l'épisode 33 de Dog ADN, où Exactement, qui sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube, en sur effet. la chaîne YouTube, voilà. Comme ça, on te connaîtra parfaitement. Et puis c'était un super échange Ouais. qui m'avait beaucoup plu. Mais Donc là, là, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de découvrir Joachim, en fait. ouais, ben pareillement. Alors Parce la que là, méthode, ça va être un sujet ultra intéressant et pour tous les passionnés. Là, du coup, excuse-moi, je monopolise un peu la parole dès le début, c'est aucun mais je problème, vais je te dire que l'avais dit, hein. Ouais, ouais. pour les passionnés du chien de travail, je pense que ce que Joachim a présenté va être très, très intéressant. Et au-delà, comment dire, du nom de la méthode, c'est surtout de comprendre en quoi elle consiste, parce que on fait appel à un certain type de comportement de l'animal. Tout à fait. Et je pense que ça va être vraiment très, très intéressant à expliquer au-delà de la méthode en elle-même, etc. Mais je pense que la compréhension de l'animal, de son environnement bref, je vais pas aller plus loin, mais je pense que ça va être, pour les gens en tout cas qui me suivent sur le chien de travail, je pense que ça va être très, très, très intéressant. Pour ceux qui connaissent les popos, normalement, ils connaissent Joachim. S'ils ont fait un petit peu de recherche, hein, puisqu'en France, tu es quand même, pour moi, le seul représentant. Je parle en chien de sport, ring, monde du ring, on va dire, hein. Ouais, Puisque tu me ouais, disais ouais, qu'il y avait aussi Jérôme Bessonnet. Bonjour Jérôme, si ouais. tu nous écoutes, parce que je pense qu'il est abonné à la chaîne, il me semble, Je crois euh, aussi, ouais. sur la méthode Nepopo. Donc Nepopo, bah, ça y est, je le dis, hein, Joachim C'est est un ni spécialiste. popo, pas né, Oui, parce que ni, moi, je suis du Nord. Je suis du Nord. C'est Nepopo, non, non. ni popo, Ni Popo. Ni Popo, parce que ça vient des États-Unis. mon avis. Ouais. Ouais. Bart a immigré aux États-Unis et puis Ouais. pour lui, c'était le seul moyen de développer Oui. vraiment à l'international. C'était d'être là-bas, quoi. Et puis son épouse est américaine, donc aujourd'hui, c'était une évidence pour l'expansion et la À diffusion du ouais. message. Il n'y a aucune limite quand tu arrives aux États-Unis, je pense. Non, 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 non. Donc toi aujourd'hui, je sais pas comment te qualifier en fait. On peut pas dire représentant des popos parce que ça, enfin, je sais pas, ça fait un peu commercial. C'est pas ça l'idée. C'est C'est ça. euh, c'est que tu es gold Formateur, formateur. goal multiplicateur. Je suis Voilà. formateur. J'utilise les C'est-à-dire mots des que popos, gold moi, multiplicateur. Ouais. ouais, c'est aujourd'hui il y a deux niveaux. Il y a les gens qui font la silver, qui maintenant est online et qui bientôt sera en français. Merci de le parler parce que ça fait Donc partie de mes questions. voilà, donc incessamment sous peu, elle sera en français. On D'accord. travaille aux traductions et elle sera donc en français et dans d'autres langues. Il y aura l'allemand, il y aura l'espagnol et petit à petit, on va étendre les traductions. C'est un travail de titan parce que au-delà de traduire des mots, il faut traduire des idées et des visions. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, tout à fait. Et puis, donc, il y a le niveau silver, donc toujours en présentiel, puisqu'il y a 3 écoles par an animées par Bart et Michael, 2 aux États-Unis à Springfield dans le Missouri, et une en Hollande qui se tient à Apeldoorn. D'accord. Voilà. Donc, qui aura lieu cet été, si je ne dis pas de bêtises, du 5 au 7 août Ok. à Apeldoorn. Par contre, là, c'est exclusivement en anglais, puisque Michael n'est pas francophone. Joachim, comment tu es arrivé à Ouais, la méthode Nepopo? Parce que c'est ça qui est intéressant. Et il faut aussi quand même préciser que donc toi, tu es dans le sud de la France. aujourd'hui, ouais, avant, j'étais en Bretagne. Moi, je suis originaire de Picardie. La Bienvenue. marine m'a envoyé en Bretagne parce que j'ai débuté dans le chien dans la marine nationale D'accord. comme conducteur de chien puis après chef de cynogroupe. J'y ai servi pendant 15 ans en active et 5 ans en réserve. D'accord. Et c'est pendant cette période-là que j'ai découvert le nez popo un peu par hasard. En fait, j'ai acheté un chien chiot à Marc Villain, un petit de virus du Musher.
Et puis, on a échangé beaucoup. Je suis allé le voir et lui a été un des premiers en France à faire venir Bart pour des séminaires. Et c'est là que, du coup, j'ai découvert la méthode des popos. D'accord. Un petit peu par hasard. Et puis, petit à petit, je me suis piqué au jeu. J'ai vu les résultats. J'ai gratté, j'ai demandé des conseils aux gens qui connaissaient. Et puis, en 2020, je me suis inscrit pour faire la Silver et la Gold avec Bart qui devait avoir lieu en France. D'accord. Et puis, à cause du Covid, ça a été annulé. Et j'ai dû faire l'année d'après, en fait. Et depuis, donc, je forme des gens, que ce soit en séminaire, donc pour leur usage personnel, et puis je fais aussi les Gold School, c'est-à-dire la suite de la partie théorique que Bart et Michael et que la Silver School Online proposent, D'accord. qui forment ces 5 jours de pratique. Qui sont qualifiantes pour être en... Voilà, qui Ok. permettent aux gens après d'utiliser le nom, de communiquer au sein du réseau et sous le nom des popos, et qui leur permettent de faire des séminaires. Après, pour être Gold multiplicateur, donc formateur, là, c'est un peu plus compliqué. Au D'accord. jour d'aujourd'hui, il faut avoir fait 3 Gold différentes avec 3 Gold multiplicateurs différents Différent. et au minimum 2 ans d'expérience dans la méthode. D'accord. Ok. Voilà. Ouais, Est-ce donc que je peux poser une, bien est-ce que sûr, je peux vas-y, poser une vas-y, petite Fabrice. question? Vas-y. Quand Joachim, tu nous dis que donc tu avais un fils à virus, Ouais. quand tu as pris ton petit chien, quel était l'objectif avec ce chien? Pour comprendre pourquoi tu t'es posé la question C'était de faire. de Ouais. Bah, utiliser du. simplement, moi, c'était de faire du ring. D'accord? Et puis, je faisais déjà du ring avant. Et puis, ouais, j'avais repris ce chien-là en relève de celui que j'avais. Et puis, bah, les méthodes que moi, je voyais autour de moi me convenaient pas forcément. D'accord. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ce que tu voyais autour de toi? C'est surtout pour montrer un petit peu le Ouais. avant et ensuite ce que tu as découvert à travers Nepopo pour qu'on puisse voir la comparaison un petit peu. Ben, simplement, moi, ce que je voyais avant, c'était des méthodes qu'on qualifierait de à l'ancienne, où le chien n'a pas beaucoup de place pour évoluer en tant qu'individu. Il fait Mhm. ce qu'on lui dit et ce qu'on lui montre, et pas autre chose. Et puis, la façon de faire, et l'esprit, surtout, j'ai trop entendu, moi, c'est ça qui me gêne énormément, j'ai trop entendu sur les terrains, ah, il se fout de moi, ah, Mhm. c'est toujours la faute du chien. Ben, moi, je pense pas. En fait, c'est le chien. Le chien, lui, il n'a rien demandé à personne. Il sait pas. Ça peut pas être sa faute. S'il fait pas, c'est que nous, on n'a pas bien bossé. Ouais, il y a une Soit incompréhension. il n'a pas compris, soit il n'a pas compris, soit on n'a pas bien dressé. Donc quand tu constates ça et que tu vas voir Marc, qu'est-ce avec Marc tu as vu de différent par exemple pour après Ben, poursuivre vers le Marc Nebopo m'a mais fait découvrir. Ouais, Marc m'a fait découvrir l'approche au clicker et puis à partir de là, en d'accord. fait, j'ai enchaîné tout seul. C'est-à-dire, j'ai commencé à regarder les vidéos de Bart, j'ai discuté avec des gens qui pratiquaient la méthode et puis petit à petit, voilà. Mais c'est pour ça que je suis allé faire la Silver et la Gold. Il me manquait quelque chose, il me manquait un ingrédient à tout D'accord. ça. Techniquement, je savais faire, mais pour moi, il manquait quelque chose. Il y avait un vide. Et quand j'ai fait la Silver et la Gold, il y a plein de choses que je savais déjà que je savais faire, mais en fait, les lumières se sont allumées, les pièces du puzzle se sont D'accord. mises en place. Et là, ça a été en fait une évidence. L'illumination, ouais. Ouais, tout est devenu évident. J'ai dit, mais en fait, c'est d'une simplicité. Et, et puis bah après, en pratiquant, j'ai bien vu que ça marchait, quoi. Mhm. Euh, et puis que c'était une méthode ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien ou pas bien, il y a une adaptation au chien. Ok. Et D'accord. ça, pour moi, ça, c'est un truc hyper important. J'ai vu, je pense que dans le ring, dans le monde du ring, comme dans la majorité des sports canins, et même à l'armée, je l'ai vu, il n'y a pas d'adaptation au chien. Le chien, il doit rentrer dans le moule de la méthode plus ou moins bonne de celui qui dresse. Et si le chien, il va pas dans le moule, eh ben, il dégage.
Et ben, il y a du gâchis parce qu'il y a d'excellents chiens qui passent, qui dégagent, alors qu'avec un peu Mhm. de subtilité et de réflexion, on arrive même à un d'excellents résultats. Et est-ce qu'il y a un rapprochement justement éventuellement des armées sur des méthodes comme Nepopos pour être plus efficace? Alors, oui et non. Oui, pour certaines unités de forces spéciales D'accord. qui ont été formées par BART, Ok. qui ont fait la D'accord. démarche vraiment pour l'unité. Euh, en France, en tout cas, il y a une unité. Après, il y a Ok. des démarches individuelles. Le 132e RIC, lui, s'est fermé à la méthode D'accord. du fait de l'emploi du collier. Oui. Voilà. Alors, D'accord. pour moi, ils n'ont pas été creusés bien loin parce que la méthode ne se résume pas au collier. Aujourd'hui, il y a des gens en Suisse notamment qui utilisent la méthode Sans sans collier collier. électrique parce que Exactement. c'est Mm. interdit et ça marche. Mm. Et ils ont des résultats. Donc, voilà, je pense que la vision est vachement réductrice. Bah, oui, Après, à c'est-à-dire. l'étranger, il y a de plus en plus d'unités des forces armées qui intègrent la méthode. Il y a les SAS anglais, australiens. Aux États-Unis, de plus en plus de régiments et de forces spéciales font appel à des gold multiplicators pour être formés à la méthode. Ça s'étend. Et du coup, juste comme ça, par curiosité, lorsque tu étais avec ton chien et que du coup, tu t'orientes vers ce genre de méthode, pas de méthode, est-ce qu'on peut savoir jusqu'où tu allais avec ce chien pour qu'on se rende compte ou... Alors, ouais, ouais, ouais. Alors, moi, autour de moi, ça fait beaucoup fait rire. Quand j'étais avec mon clicker et mes croquettes sur mes positions, tout le monde a bien Mhm. rigolé. Bon, une fois que les résultats sont là, forcément bah, on rigole moins, hein. Et puis voilà, ce chien-là, il a été jusqu'en ring 2, deux par ma D'accord? faute, parce que c'était mon premier tervuren. Et j'ai voulu aller chercher la perfection trop vite. Et au lieu de le laisser mûrir et grandir, bah, ouais, quand j'ai passé son brevet, il avait déjà tout son programme de 3. Et je me rappelle, le juge, quand j'ai fait mon brevet moins 1, c'était Camille Tisserand. Et il m'a dit, c'est super, tu fais un magnifique brevet, un beau ring 1, tu fais des points, le chien, il est bien mis. Il m'a dit, il est trop bien mis pour son âge. Et à ce moment-là, je n'avais pas l'expérience que j'ai maintenant, j'ai pas compris. Et puis La maintenant, je sais. maturité, quoi. Ouais. Voilà. Bah, on Mm. apprend de ses erreurs, hein. Bien sûr. C'est Mm. voilà. Donc ce chien-là, il a été en ring 2 parce que bah, je l'ai éteint. Enfin, je l'ai éteint. J'ai trop bien fait et ça l'a éteint au lieu de le laisser grandir et d'après resserrer les limites. J'ai mis des limites très strictes trop vite. J'ai une question de non-compétiteurs haut niveau comme vous deux. Euh, à partir de quand on peut utiliser la méthode Nepopo? J'ai un peu la réponse quand même, hein, mais je préfère la donner à tout le monde. Des 2 mois, enfin des chiots. Dès Ouais, que la personne elle a son chiot, donc 8 semaines en France, voilà, moi j'ai une portée de chiot là, à 6 semaines, j'ai déjà mis en place le clicker. d'accord. Alors Est-ce après, on va pas appliquer la méthode dans son ensemble, mais on va commencer par ce que Bart appelle les monkey drills, c'est des petits jeux pour éveiller le chien et lui donner cet esprit d'initiative à travers le shaping. Euh, c'est la nouvelle addition à la méthode Nepopo que Bart a fait il y a une dizaine d'années à peu près, puisqu'à l'époque, quand il a commencé, c'était ce que lui appelait le vieux Nepopo, et il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient très très doués, et il fabriquait des petits robots. Donc les chiens ouais. faisaient super bien, très vite, il y avait tout, mais il manquait quelque chose. Et pour lui, c'était pas comme ça qu'il envisageait la méthode. Donc, quand il a pas modifié, il a rajouté le shaping. Ouais, j'adore le shaping. Tu fais aussi, Voilà. Fabrice? Ah, moi, je connais pas tous vos noms. Alors, Ouais, shipping, qu'est-ce bah, que veut dire c'est shipping? certainement quelque chose que tu fais déjà, mais que tu n'en es pas conscient. Alors, tu me dis, Ah, Joachim, comme le nez popo, je pense. Ouais. Mais Bah, l'idée, c'est pour de ça, les donner noms, au... je les connais pas. L'idée, c'est de donner, tu me dis, Joachim, si je me trompe, mais l'idée, Ouais, c'est de donner au chien la possibilité de prendre des initiatives et de valider la bonne initiative. Ah, la c'est prise ça. d'initiative.
c'est ce qui Ah, mais si vient vous me donnez des noms de. anglais à tout. Ah bah attends, t'es meilleur en Bah, anglais que moi. Ouais. en fait, ça vient de Karen Pryor et du dressage des dauphins. Tout ce qui est clicker training, c'est Karen Pryor qui a mis ça en place. Elle dressait des dauphins au départ, puis après elle l'a étendu aux chiens. Et donc c'est là où elle a introduit le clicker. En fait, on part de l'accident, c'est-à-dire que le chien propose, et c'est le principe du renforcement positif, plus on va payer l'accident que l'on veut qu'il se reproduise, plus le chien, il y a de probabilité qu'il le répète. Et tout ce qui est extérieur va s'effacer petit à petit. Oui. Après, le piège de ça, c'est qu'il faut bien avoir conscience que, par exemple, si on fait du shaping sur un assis, donc le chien s'assied par accident, on paye, on paye, on paye, il va comprendre que à chaque fois que je Il va m'assieds, je s'asseoir mange. exprès. Ouais. Et puis quand on va dire, OK, j'ai un super assis, maintenant je vais faire un coucher, lui il va dire, non, non, je ne comprends pas. Moi, il faut que je m'assoie pour avoir à manger et coucher, ça ne marche pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut très, très vite ouvrir les possibilités et payer aléatoirement, c'est-à-dire que des fois on paye un assis, des fois on paye un couché, des fois on paye un debout. Et, et c'est ça qui fait que le chien va proposer. Ce qu'on veut, c'est qu'un chien propose. Et Ouais. après, nous, on fait le tri. Ouais. Voilà. C'est d'ouvrir l'esprit du chien, d'avoir un libre penseur. Contrôlé, mais d'avoir un libre penseur. Là, tes séminaires sur 5 jours, quel va être le type de population que tu vas recevoir? Alors, en séminaire pur, je vais avoir de tout. J'ai des Ah particuliers oui, qui ok. font du chien de particulier, j'ai des compétiteurs, j'ai des éducateurs, j'ai un peu de tout. J'ai des curieux, Ouais. j'ai des gens qui viennent parce qu'ils pensent qu'il y a un bouton électrique un bouton magique sur le collier Martin System qui fait qu'on est champion de France très très vite. Ouais. Bon, alors ceux-là, ils repartent vite déçus. Parce qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique, il y a du travail et de la cohérence et de la Mhm. rigueur, mais il n'y a pas de bouton magique. Ça, c'est clair. On va en parler après, de toute façon, du collier Martin System, parce que je pense qu'on ne peut pas faire un épisode Népopo sans en parler. Enfin, pour moi, c'est. Non, En plus, je viens d'en acheter un. En plus, oui, Fabrice vient d'en acheter. Je vais avoir plein de questions, du coup. Donc, Fabrice, je te parfait, laisserai répondre. j'ai quand même quelques réponses, donc je devrais pouvoir aider un peu. Ça sera la partie de Mais Fabrice. peut-être même avant de. Je Vas-y, sais je pas, t'en prie. tout simplement demander peut-être à Joachim de nous expliquer qu'est-ce que Nepopo comme C'était méthode. ma question Peut-être aussi. expliquer. C'était ma Ah question bah, suivante. Tu vois, comme Alors, d'habitude, ok, pardon. on est en phase. Ben ouais, à chaque fois. Ouais. Népopo, ça vient de négatif, positif, positif. En fait, on part du cadran de dressage. Et donc, il y a le renforcement positif, il y a ce que on va appeler, alors le mot en français est pas fait peur, la punition négative. Ouais. Après, il y a le renforcement négatif et la punition positive. En fait, quand on dit négatif, c'est faux. On parle de R+, parce on ajoute un Mm. renforçateur, un stimuli agréable au chien. On parle de punition négative, alors qu'on devrait, en fait, c'est pas de la punition négative, on soustrait quelque chose Ouais. Ouais. d'agréable au chien, la nourriture, la balle, le boudin, sa récompense. Les mots C'est-à-dire étaient qu'il mal fait, choisis, hein. En fait, voilà, négatif, c'est-à-dire que l'on retire quelque chose, et positif, c'est que l'on ajoute on quelque ajoute chose. C'est quelque ça. chose. Mm. Et la position positive qui fait beaucoup moins peur est en fait la punition Bah, la pire, positive, en fait. ou la pire, Non, sans dire la non, pire, mais oui, 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 je vois ce que vous voulez dire. c'est-à-dire qu'on ajoute un stimuli négatif. Mais après, c'est comme pour tout, il faut être mesuré dans les Oui. propos et dans Bien l'application. sûr. Ça peut être énormément de choses, il faut s'adapter au chien. Ouais. C'est pas quelque chose d'extrêmement violent et brutal. Ouais, en fait, c'est Euh, ça. C'est souvent résumé à ça. ben oui, mais les gens, ils prennent des raccourcis qui les arrangent bien, hein. Mhm. Bien sûr, Ouais. On en revient toujours à la même chose. toujours. Donc voilà, Nepopo, c'est ça, c'est l'application. En fait, Barthes est parti de deux questions. Pourquoi le chien fait et comment le chien fait. Pourquoi le chien, c'est la première chose dont il va parler à la Silver School. Pourquoi le chien fait. Pourquoi le chien, quand il a faim, il nous amène sa gamelle qui tient dans sa gueule fermement et il est tout fier et il a de la présence, il dégage quelque chose.
et puis que quand on va sur un terrain de ring ou de mondiaux, le chien, pour beaucoup, il apporte l'objet, la queue entre les jambes, les oreilles baissées, et voire il ne la porte pas parce qu'il ne veut pas faire. Ou le chien qui tire sur sa laisse pour aller renifler une odeur, et puis quand on lui dit piste, il piste pas. Oui. Pourquoi? Et la réponse de Bart, c'est parce que le chien trouve un avantage à faire. C'est un Quand le chien opportuniste. il trouve son avantage, forcément il va faire avec ce que lui, en anglais, il dit avec heart and soul, avec cœur et panache en français. C'est ce que nous on cherche. Le chien, la définition d'Impopo, c'est une méthode de dressage où le chien fait toujours ce qu'on lui commande avec cœur et panache. Voilà. Et donc, elle part du principe de l'emploi du renforcement négatif, d'un ajout de renforcement positif. Et voilà. Parce que dans le renforcement positif, si on prend l'exemple, moi c'est l'exemple que j'aime bien, c'est la ceinture de sécurité. On démarre la voiture, on monte dedans, on commence à rouler, ça fait bip, 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 c'est extrêmement stressant. Pourtant, ça n'est pas violent, ça fait pas mal, mais c'est agaçant. C'est ça le mot, c'est agaçant. Et au bout d'un moment, ben, on plie, on met sa ceinture. Exactement. Et là, le positif arrive, soulagement. Ça s'arrête. Et l'effet induit de ça, c'est ce qu'on appelle le dressage par l'évitement. C'est-à-dire qu'on va mettre notre ceinture avant même de démarrer la voiture et de commencer à rouler pour éviter ça. Donc le principe d'emploi du renforcement négatif, c'est de créer ce phénomène chez le chien. Et nous, dans le Népopo, on renforce encore cette action, la réalisation d'un comportement désiré par l'ajout d'un deuxième positif qui est une récompense, qui peut être une Est-ce que, croquette, une balle ou une caresse. Oui, en fonction du je- chien. est-ce que je peux poser une petite question, Oui, Joachim? Du coup, oui, est-ce que donc on part de la situation inconfortable, donc c'est ouais, le négatif. Le oui, négatif dans l'hypopo, négatif, positif, positif. Donc négatif, on va dire, on part d'une situation désagréable. Le chien est en quête d'une situation agréable. voilà. Est-ce que tout simplement l'arrêt de la chose désagréable est C'est synonyme le de premier chose positif. agréable? Oui, c'est le Voilà, c'est le premier premier positif. positif. Et ensuite, la récompense, le renforcement positif, et donc D'accord. le deuxième positif, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, On d'accord, d'accord. paye doublement pour le comportement désiré. Alors après, c'est là où on fait la différence entre ce que Bart appelle le nouveau et le vieux Népopo. Dans le vieux Népopo, ça va super bien marcher sur un chien très très fort. On, on le met tout de suite dans le négatif, c'est-à-dire qu'on lui amène l'inconfort de suite. Je prends l'exemple du assis, on prend une laisse, un petit collier, on va mettre une tension, des petites Vertical. saccades, mais légères. Alors, physiquement, mécaniquement, on sait, quand on fait tous les gens qui ont fait un peu de chien savent que quand on tire la laisse vers le haut, mécaniquement, le chien, par réflexe, va s'asseoir. Le fait qu'il s'assoit, déjà, nous, on arrête l'action négative. Donc, c'est son premier positif. Et derrière, on paye une deuxième fois cette action. Ça, c'est le vieux Népopo. Sur le nouveau Népopo, on va commencer en shaping, donc en libre initiative du chien, où on va partir de l'accident et laisser le chien créer son assis. Et pour verrouiller ce comportement, on va ensuite, une fois qu'on a un beau assis en clicker, sur commande, on va rajouter le renforcement négatif. C'est-à-dire qu'avant de commander le assis, on va mettre la tension, la pression, on commande assis. Dès qu'il fait l'action de s'asseoir, on n'attend même pas qu'il soit assis en fait. Dès qu'il commence l'action, on relâche la pression, clic, clic, et on paye. Voilà. Et ça, basiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Ouais, Bah, j'avoue que moi, j'ai pas trop compris la différence entre l'ancienne méthode, on va dire, de Nipopo. Euh, Dans l'ancienne et méthode, en fait, on montre directement au chien. Ça vient pas de d'accord, lui. d'accord, d'accord. Il y a pas de prise d'initiative, en fait, dès le départ, quoi. C'est ça. D'accord. Alors, ça marche vachement bien sur des chiens forts parce que le chien très fort à qui on a donné la possibilité de s'exprimer beaucoup petit, qu'on a laissé grandir, qu'on a endurci, qui s'est renforcé, qui a pris énormément de confiance en lui,
Le problème, c'est qu'après, il est trop fort, entre guillemets. C'est-à-dire qu'après, pour le redescendre, c'est très compliqué. Parce qu'il a pris l'habitude de faire ce que lui voulait. Et donc, faut savoir, bah, c'est comme pour tout, hein, quand on fait un chili con carne, si on met trop de piment, arrivé à un moment, ça devient immangeable. Donc, faut doser les ingrédients. Les applications justement du Nepopo, ça va être aussi sur du particulier, c'est pas forcément du chien de sport, parce que là, Mm. Ben oui, oui. Aujourd'hui, moi, je le fais très peu. Moi, je fais pas d'éducation. mhm, Euh, c'est pas mon truc. Aujourd'hui, je me consacre vraiment beaucoup à la formation d'accord. et puis au ring. Euh, mais moi, il y a aux États-Unis notamment où c'est un vrai business l'éducation parce que financièrement les gens mettent énormément d'argent dans leurs chiens. Ils ont des programmes où c'est ce qu'ils appellent boarding and training. Ils prennent un chien 3 semaines chez eux, ils dressent le chien en 3 semaines et ils donnent un produit clé en main comme on va chercher une voiture au garage avec des journées de formation et de mode d'emploi pour, pour expliquer aux clients comment maintenir les acquis. Ouais, donc ça veut dire que, Et ouais, ils ont même des programmes de maintenance, entre guillemets, payants. ouais, ouais, Mais ouais, en 3 semaines, on peut arriver à mettre tous les basiques du dressage. ok. On part en fait de constats scientifiques. On sait qu'en renforcement positif, pour qu'un comportement soit considéré comme acquis, il faut entre 4000 et 6000 répétitions. En utilisant le renforcement négatif et le renforcement positif, on tombe à 400 à 600 répétitions. D'accord. Donc, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Ok. Là, ton prochain séminaire, c'est quand? Alors là, normalement, je n'ai pas encore fixé de date parce que j'ai énormément de Gold School en ce moment de prévu. Euh, mais normalement, ça devrait être au mois de novembre. Parce que tes séminaires, c'est 4 semaines? Non, c'est 4, 5 jours, c'est ça? Non, les séminaires, c'est 2, 3 jours. C'est 2, 3 jours. Et les Gold School? Et c'est 5 jours obligatoirement. D'accord. 5 jours obligatoirement. Et tu peux peut-être parler de la Silver, là, où il y a une modification, plus que maintenant, ça va être disponible en Online, ligne, c'est disponible online. mais en Il y a anglais eu pour l'instant. ouais, il y a eu un premier package il y a une quinzaine de jours de 100 Silver Online qui ont été ouverts, qui sont partis en une journée. En Ouais. 24 heures, tout était vendu. Le tarif de la Silver Online est de 699 euros. D'accord, ok. On va reprendre sur ouais, donc la méthode Silver qui est disponible maintenant en ligne. Ouais, Voilà, c'était à peu près sur Ça- une école sur 2 mois. Chaque chapitre, moi, de ce que j'ai entendu, chaque chapitre se terminait sur un test c'est ça. sous forme de QCM. Et tu étais en train de nous parler à peu près du taux de réussite, je crois. Voilà, Je me trompe si j'ai 95, non? 90. Il faut avoir 90, d'accord. 90% de réussite à chaque chapitre pour passer au chapitre suivant. Au chapitre suivant. D'accord. Ah, d'accord. Ok. Oui, c'est pas le taux de réussite. Il Non, faut non. réussir 90% du questionnaire pour pouvoir accéder au questionnaire suivant. Enfin, Voilà. au chapitre Ouais. suivant. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Après, donc la partie vidéo qui correspond au chapitre, on peut la regarder autant de fois qu'on veut. Mhm. D'accord. Ok. Voilà. Après, bon, moi je l'ai vu, hein, la Silver Online. Franchement, j'ai trouvé ça, c'est un super beau produit. C'est extrêmement clair. C'est très, très clair. Il y a pas de place au doute. C'est très bien expliqué. Et ça, c'est C'est. toujours qu'en anglais. C'est pas encore en français. C'est ça que Non. vous êtes en train de traduire. Ouais, c'est ça. D'accord. D'accord, d'accord. C'est ça. Pour l'instant, c'est que en anglais. Ok. Et bon, bah bientôt en français. J'espère pour la rentrée. Ouais, ok. Donc ça, c'est la D'accord. première. Donc ça, c'est la première phase pour celui qui Mm. n'a jamais été sur nos Popo. Donc la première phase, c'est la Voilà. Silver en ligne. Après, j'imagine qu'il y a une partie en présentiel. Non, non, on peut faire soit l'un, soit l'autre en fait. D'accord. Aujourd'hui, le contenu est le même. Euh, la différence, c'est qu'en présentiel, on peut poser des questions. Ouais, on peut Il y a toucher du toute chien. l'ambiance parce que c'est vraiment Oui, il quelque y a de chose l'interaction. de. Voilà. Il y a à chaque fois, il y a une vingtaine de gold multiplicateurs qui sont présents. Le soir, on est beaucoup à faire des révisions, proposer aux gens des révisions, des choses comme ça. Il y a de l'interaction, il y a du networking.
C'est 3 jours où, sur la Silver classique en présentiel, on mange tous ensemble, matin, midi et Non, c'est ce que soir, j'avais toute vu, la c'était journée. full. On est dans un site. C'est vraiment, voilà. Et c'est que de la théorie, la Silver School, ou il y a Ouais. une partie Non, pratique pour c'est les que de la participants? théorie. Que de C'est la que de la théorie, d'accord. théorie. D'accord. Et la partie les mains sur le chien, c'est en Gold School. D'accord, 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 d'accord. ok. Donc Gold School, c'est Comme ça, on voit bien la Donc, distinction, comme ça, c'est bien. C'est clair. ça laisse aux gens aussi le temps de digérer. Ouais, certainement. Ça doit être full information. Donc, Ouais, voilà. Et c'est aussi hmm. l'intérêt de la Silver Online, c'est qu'on peut, entre guillemets, l'ingurgiter à petite dose. Quand on Oui. va en présentiel, il faut avaler les 3 jours d'un ouais, coup. quand tu te prends de C'est plein Ouais, masse fouet, ouais. c'est une grosse d'informations. claque, ouais, c'est une grosse Ouais. claque d'information, quoi. Hmm. Pour certains, il y a le stress de l'examen, parce que tous les jours, donc, il y a un examen, et il y a l'examen final. Donc, il y a quand même une petite partie de stress pour certaines personnes. Et quand on est tranquille à la maison, on a le temps, on peut recommencer le test autant de fois qu'on veut, c'est plus facile. Oui, ouais. Ouais, ok. Donc après, on est sur la Gold School. Donc là, on est sur de la pratique. Voilà. Ce que j'essaye vraiment de repartir de A à Z pour que les gens comprennent le schéma. Ouais. Ouais, donc la partie Silver, donc soit en présentiel, soit en partie sur Internet. Mm. Voilà, c'est de la Résume un peu pour théorie. ceux qui... si tu le fais sur Internet, l'avantage, c'est que tu peux le refaire autant de fois que tu veux puisque tu le fais chez toi. Quand tu le fais en Voilà. présentiel, Mais c'est surtout, t'as le temps de te connecter et de le faire progressivement et d'assimiler les informations progressivement, si j'ai bien C'est compris. ouais, ça. c'est ça. C'est ça. Hmm. Pour Moi, moi, j'ai c'est fait... le Mais gros, ça, gros c'est important. avantage. Pour moi, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et c'est multi-support, c'est-à-dire qu'on peut commencer un chapitre sur son ordinateur et puis Sur après sa passer tablette, sur sur son son téléphone. téléphone, sur sa tablette. Il y a vraiment aucun souci. Sans dévoiler le contenu en lui-même, mais tu nous dis qu'il y a une partie vidéo. La vidéo, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre quelqu'un qui est en train d'utiliser la méthode Non, avec un non, non. chien ou... C'est la vidéo, c'est Bart et Michael qui expliquent la méthode comme ils le font en D'accord, présentiel. Voilà. d'accord, d'accord, Après, d'accord. c'est beaucoup plus cadré comment dire, Bien sûr. qu'en présentiel, puisqu'il n'y a pas de digression possible en fait. Oui, oui, oui. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que ça va tout de suite au fond des choses et c'est super clair, quoi. Donc là pour la Gold, parce que j'ai un truc, c'est Gold multiplicateur, tu m'as dit qu'il fallait faire combien de sessions? Alors, pour être gold multiplicateur, il faut avoir fait 3 gold school avec 3 formateurs différents. Donc là, ça va être Et forcément un passage à l'étranger, puisque en France, il n'y en a qu'un. voilà. Après, on peut aller en Allemagne, on peut en Belgique. Je résume, Voilà, tu en sais, pour Belgique. celui qui veut se faire un schéma, un plan de formation. Pour les francophones, en tout cas, en France, on est deux, donc il y a 2 possibilités. Après, en Belgique, ils sont plusieurs. Hans Verbruggen, il est francophone. Il parle correctement le français, donc il y a toujours possibilité voilà, pour ceux qui ne parlent que français. Ok. Ouais, mais là, si j'ai bien compris, le pratiquant ou le particulier, ce qui est intéressant, c'est la silver puis la gold. Mais gold multiplicateur, c'est quelqu'un qui souhaiterait être formateur. C'est ça, Donc en c'est fait, ça. C'est pas une le parcours, obligation du tout. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et puis, moi, j'ai des gens, là, j'ai régulièrement des ringers qui viennent me voir. Eux, ils veulent pas, même pas avoir les diplômes. Ce qu'ils veulent, c'est Gérer une utiliser la Prendre la problématique. méthode. méthode. Ouais. Ouais. Donc, ils viennent en séminaire, après, ils viennent à l'entraînement. On refait des séminaires que pratiques. Voilà, il y a des possibilités qui sont quand même, je dirais, Ouais, il y a une souplesse. Ouais. ouais, il y a de la souplesse. Puis, c'est pour toutes les bourses et tous les besoins de savoir. Parce que ça, c'est important aussi. Justement, en Bien sûr. parlant de bourse, la Gold School, elle Alors, est facturée. ça dépend des gens. D'accord. Ça dépend des gold multiplicateurs. On a Ah, tous. c'est pas fixé par, Non, par Bart. Ouais, ok. non, 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 non. Bon, alors je vais aller Donc, jusqu'au bout. Si je veux faire une Gold chez toi, moi, je demande 3 000 € ok. TTC. Parce que c'est important. De toute façon, les chiffres, il faut pas avoir Ah peur de. bah, moi, je cache pas Ah les non, chiffres, bien ils sûr. sont sur mon site, Non, ils puis sont sur mon site internet. Donc, ah bah, Ouais, j'ai pas vu, d'accord. tu vois. C'est pour ça que je me permets de te le demander. Ah, ouais. Et puis surtout, je veux dire, la connaissance, elle a un prix, et surtout la personne qui a Tout fait à toutes les fait. démarches pour acquérir la connaissance, qui s'est déplacée et qui a osé faire ce que Elle est personne n'a motivée. osé faire. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, et là, c'est pour rendre hommage à Joachim, je veux dire, il fait toutes les démarches pour apprendre quelque chose,
Si les gens n'ont pas envie de payer, ils ont qu'à faire toutes ces démarches et ils vont se rendre compte que ça coûte beaucoup plus cher que 3 000 euros, quoi. Ah oui, on est bien Donc d'accord. c'est normal. C'est Ouais. ça. Donc C'est c'est normal qu'il y ait un prix à l'accès à la connaissance. C'est tout à fait normal. Mais tu sais bien qu'aujourd'hui, c'est difficile de tarifer Ah les bah choses. oui. Tu es bien ah placé pour le savoir, ben moi aussi. oui, non Oui, mais non, non, bien entendu. c'est le Oui, fond du problème. Puis les gens ils voient que le prix qu'ils payent eux, mais sur ce prix-là ils voient pas la Tous tes TVA, les frais, charges, oui, oui, tout à bien fait. entendu. Ouais, ouais. voilà. Bah, Euh, et puis ça dépend du pays dans lequel on vit, quoi. Aussi, voilà, aussi. Et toujours pareil pour les C'est- États-Unis. Effectivement, je suis pas cher. Ici, je suis toujours trop cher. Hmm. Ouais, c'est ça. On est bien d'accord. C'est comme ça. Mais ouais, dedans la Gold School, donc il y a la partie instruction, donc c'est 40 heures, c'est en moyenne 8 heures par jour. On Mhm. fait que du chien. Donc les gens, ils peuvent venir avec leur chien. Ça, D'accord. c'est une possibilité. Moi, systématiquement, je leur donne des chiens, soit des chiots, je donne, enfin pas soit, non, des chiots et des chiens semi-adultes ou adultes qui connaissent ou qui connaissent pas la méthode, parce que moi, ce que je recherche, c'est que eux, ils repartent avec un maximum d'expérience. Mhm. Si je leur donne mon chien Il faut qui pratiquer, vit ouais. dans la méthode depuis toujours, Mhm. effectivement, ça marche super bien, c'est super facile, c'est pas le but. Ouais. Le but, c'est de voir quand ça marche pas, comment trouver les solutions, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi, comment, et d'analyser et d'étudier. Ok. Ils sont là pour ça. Donc, Donc ils peuvent venir avec leur propre chien. tout à fait, tout à Et fait. même par exemple, si je prends le cas d'un compétiteur qui souhaiterait pouvoir mettre en place la méthode dans sa discipline, il peut venir avec son chien Oui, tout à pour pouvoir fait. participer. Et du coup, ça s'adresse qu'à la partie obéissance, ou par exemple, dans les sports avec saisie, est-ce que la partie mordante aussi est accessible Tout Est-ce à que le fait. nez popo, ça marche aussi sur le mordant? Est-ce Ça que... marche, ça marche aussi sur D'accord. le mordant. On est beaucoup à le faire sans même s'en rendre compte. On est beaucoup à le faire sans même s'en rendre compte. Un truc simple, le chien mord, il rengueule. On lui dit c'est bien gamin, on lui met une petite caresse ou on lui met un petit coup de bâton pour le stimuler un peu plus. On le fait sans s'en rendre compte. Ou alors le chien il n'a pas une bonne prise, il glisse. On va le mettre en frustration. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait R+, P-. On lui retire ce qu'il veut le plus. Donc ouais, la méthode on l'applique sans s'en rendre compte. Ouais, après, on met des À mots plein de et une niveaux. technique. Après, bon, je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le Non, lieu non, non, pour mais ça. déjà, Mais c'était aussi pour expliquer aux personnes que même la... Parce qu'on parle beaucoup d'obéissance depuis le début, mais oui, même sur... On peut transposer aussi la méthode sur la partie mordante. ah C'était bah moi c'était la question faite. je l'applique tous les jours à l'entraînement. Ok. Et on peut l'appliquer à la détection olfactive. C'est ce que j'allais te demander, parce que ça, c'est ma On- partie. en fait, c'est quelque chose de générique. C'est une. J'aime pas parler d'une méthode. Pour moi, c'est une philosophie. C'est une Ouais. façon de regarder les choses, d'aborder les choses et de construire. C'est vraiment, enfin, le jour où on met le nez dedans et qu'on comprend, on regarde plus les choses de la même façon, on fait plus les choses de la même façon. Quelqu'un Oui, C'est, certainement. ça quel- change tout. Quelqu'un qui voudrait se renseigner plus en profondeur ou voir des vidéos, tout ça, tu conseillerais de s'orienter où? Alors, il y a Facebook, il y a la page Nepopo Training de Bart et Michael, il y a le Facebook personnel de Bart et Michael où ils postent quasiment quotidiennement des vidéos. Mhm. Il y a le site nepopotraining.com. Il y a du coup les Il y a le, pages Facebook des multiplicateurs il y a qu'on trouve. le chenil de la Rochette aussi, hein, où on a Alors quelques ça c'est ma informations. Oui. partie. Ça c'est ça le chenil de ma Rochette, c'est ma partie comment dire entre guillemets pension élevage. Depuis un an maintenant j'ai mis en place une page dédiée au Népopo, donc c'est Ouais, New j'ai Gold vu, mais School tu as un lien, France. je crois, parce que Ouais, j'étais tombé voilà, dessus par le c'est chenil New de la Gold Rochette. School France. Ouais, J'ai mis vraiment une page à part. J'ai voulu dissocier les deux. c'est bien. Ouais. Pour que ce soit plus clair, parce que bah, les gens de la pension, ça les intéresse pas forcément, et Ouais, du vice-versa. particulier qui fait Oui, pas bien sûr, de. oui, de Ouais, bien ouais. séparer. Ouais. Parce que tu Voilà. auras quand même 90%, c'est des gens qui font du sport canin. Ouais. C'est-à-dire que peut-être que dans le cas de pension éducation, peut-être que là, ce que Joachim propose pourrait être intéressant. Mais je me dis qu'un particulier, souvent, ce qu'il souhaite, c'est le résultat immédiat.
C'est ça. Il pense qu'il a une voiture, elle est en panne, il l'emmène au garage, elle est réparée, tac, c'est bon, c'est fini. Et en fait, il n'a pas envie d'apprendre comment on démonte la voiture, comment on démonte le moteur et remonter tout. Et je pense que c'est là où peut-être le fait de les initier à une méthodologie et à comprendre leur animal, comment communiquer avec eux, ça dépasse beaucoup de personnes qui sont des simples particuliers avec son chien. Eux, ce qu'ils voient, c'est l'immédiat, ils ont un problème, ils veulent qu'il soit réglé. Et puis en fait, Oui. de comprendre comment fonctionne le chien, je ne vais pas dire que ça les dépasse, c'est pas ça, mais c'est- ils n'en voient pas l'intérêt au début. Peut-être que ils- si on arrive à leur expliquer, ils en verraient l'intérêt de comprendre la méthode, parce que c'est aussi une façon après de pouvoir communiquer en permanence et sur tous les sujets. Mais le chien, il C'est ça. aboie, bon, il faut régler ce problème. Et en fait, C'est ils se ça. disent pas, mais en fait, ils ont plusieurs problèmes, mais en fait, s'ils abordent la question d'une certaine façon, ils trouveront les réponses à tous les problèmes qu'ils rencontrent avec leur animal. Mais c'est tout à Mais fait ça, mais ils hein, sont pas prêts, ils ont pas le temps, pas l'envie. C'est pour ça c'est que le côté immédiat. je fais plus de pension éducation Hmm. parce que il n'y a pas d'intérêt en fait. Aujourd'hui, les gens ils veulent pas savoir. Ils veulent ouais amener leur voiture au garage. Ouais, ouais, Mm. ils veulent un produit fini, quoi. Mais c'est un peu comme la médecine, hein, on soigne les symptômes, on soigne pas l'origine du mal. Oui, tout à fait. Donc bon, c'est le mal de notre société, au moins au niveau des chiens en tout cas. Bon, Alors mais que certainement le compétiteur est plus en recherche, on va dire, d'améliorer sa communication avec le chien et donc il est certainement plus à même de vouloir se renseigner comment faire pour s'améliorer avec son animal. C'est ça. Même s'il a, bien entendu, tout au long de sa carrière, différentes problématiques avec son animal dans la construction d'exercices, mais il y a quand même une recherche de vouloir comprendre son animal pour aussi être mieux préparé face aux différents problèmes qui vont arriver au cours de la construction des exercices, quoi. Ouais. Ouais, je disais, le compétiteur, il est effectivement à la recherche de. Certains sont en tout cas à la recherche de ça. Oui, bien sûr. Et nous, ce qu'on veut présenter, c'est aussi. On a le même problème dans la compétition, c'est-à-dire que les gens, ils regardent, au lieu de regarder les choses dans leur ensemble, ils regardent le petit point qui ne va pas, et ils veulent soigner Mhm. ce petit point-là, alors que peut-être ouais, c'est pas du tout ça c'est le qui. maillon d'une chaîne. Ouais. Hmm. Ouais. C'est juste voilà le maillon d'une chaîne. Et moi, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que la période de construction, elle est toujours longue et laborieuse, mais en fait, en allant doucement au départ, on gagne du temps par la suite. Parce que Fabrice, il est compétiteur, il le sait, ça va plus vite de bien construire un exercice et de bien le faire que de bricoler pour corriger un exercice entre deux concours en espérant que ça va tenir. Mais sinon, là, ça va passer, hein, j'espère. Mm. Ouais. Et puis ça n'a pas tenu, bon, on va bricoler autre chose, et puis de concours en concours, on bricole, et puis ça marche pas, quoi. Ou alors, des fois, on a de la chance, mais pas souvent, quoi. Joachim, Ouais. est-ce qu'il y a un âge maximum là, je me mets du côté du chien pour Hmm. utiliser la méthode Nepopo et avoir des résultats? Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Après, plus le chien est âgé, plus il est ancré dans ses habitudes et ses Bien comportements et sûr. son mode de vie, plus ça va être difficile de le sortir de ça. Mais il n'y a rien d'impossible. C'est une question de temps et Mhm. de patience de notre part. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, à consacrer pour faire avancer? Mhm. Mais il y a pas d'âge. Pour moi, il n'y a pas d'âge. De base ou de départ ou de fin. Très bien. Est-ce que on va pouvoir répondre aux questions de Fabrice par rapport Moi, je pense. Oui, oui, non, oui, mais après. À Martin Système? Sans parler de ça, non, mais du coup, effectivement, est adossé à la méthode Nepopo un outil. Tout à Et fait, on peut peut-être te proposer à Joachim de nous présenter l'outil qui est associé à la méthode. c'est l'idée. Donc, c'est le Même collier si Martin Système. on a bien compris à travers cet échange, Joachim nous a bien expliqué que
euh, le collier Martin System n'est pas une obligation, puisque la méthode, je veux dire, c'est un principe de vie, mais c'est un petit peu ça en fait. C'est un principe et on peut l'appliquer avec différents outils, mais est adossé aussi un outil qui a été développé justement pour pouvoir mettre en place la méthode. Et je pensais que la première question, ce serait celle-là pour Joachim, c'est Mm. de nous présenter cet outil et comment il peut être comment Moi, ce dire, qui m'en- comment on peut l'utiliser pour appliquer la méthode, Moi, par je ne exemple. voulais pas commencer par ça parce que sinon Ok. tu vas perdre Ah des gens. oui, oui, tu veux dire au début de Ouais, alors que pour moi, Ah, l'intérêt, c'est la méthode et bien sûr, bien le sûr. caméléon, donc l'outil. Là, on est sur Dog ADN. Donc, ça va, au niveau des auditeurs, il y aura un petit peu tout type de public. Moi, vous connaissez ma position par rapport au chien et le bien-être du chien. Et pourtant, je ne mets de côté aucune méthode à partir du moment où c'est la bonne personne qui est de l'autre côté. C'est tout. Ah, j'allais dire un peu différent. Moi, par contre, je fais attention à la méthode. C'est les outils dont je n'ai pas trop d'inquiétude. C'est pas que j'ai pas d'inquiétude, mais les outils, c'est la façon d'utiliser l'outil C'est ça. qui est au contraire à regarder, pas l'outil en lui-même. Non, non, c'est la personne qui tient l'outil. Ouais, Oui, c'est la ça. personne qui tient l'outil ou comment elle est utilisée. Ouais. C'est comme la laisse. Il y a deux personnes, il y a un chien et Bien puis de sûr, l'autre côté, il y a un bien maître. sûr. Donc, Voilà, c'est ça. Et juste avant de commencer, j'ai du coup, pour me familiariser un petit peu plus avec le concept Nipopo, j'ai écouté justement le podcast Samity Dog, euh, ouais, avec Joanie Dion une du Oui. Canadienne, Québec. ouais. Ouais. Et elle a dit quelque chose, elle a fait une remarque que j'ai trouvé très intéressant par rapport à l'anthropomorphisme vis-à-vis de la zone du cou. C'est marrant ça. Ouais, non, mais J'avais noté aussi. ouais, à Mm, toi aussi. mm. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, euh, beaucoup, et moi je le remarque, le simple fait de porter un collier, que ce soit une petite chaînette, un collier cuir, on parle même pas d'autre chose, hein. Euh, avec nos yeux d'humain, nous, le cou, c'est une zone de faiblesse. Et en Mm. fait, on s'imagine que pour le chien, c'est pareil. Mais en fait, pour le chien, la zone du cou, c'est une zone de force. Et C'est j'ai les trouvé flancs, ça ouais. très, très intéressant. J'ai trouvé vraiment ça très, très intéressant. Alors que lui, par contre, le chien, sa zone de faiblesse, ça va être plutôt les flancs. Les flancs, ouais. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme remarque parce que bien souvent, c'est un argument on le sait intuitivement, mais un petit peu comme la méthode Nepopo. En fait, il y a beaucoup de choses que l'on fait intuitivement, mais il y a quelqu'un qui a posé les mots, qui a expliqué le concept, qui a simplifié les choses pour que ce soit à la portée de beaucoup de personnes dans la compréhension des choses. Et je trouvais elle avait fait une réflexion. Alors peut-être que ça vient de quelqu'un d'autre, hein, je ne sais pas. Mais j'avais trouvé cela très intéressant et que c'était un argument déjà que l'on pouvait aussi mettre en avant même d'aller plus loin sur la partie Outil, ouais. collier-outil, parce que justement, chez le chien, le cou est une zone de force, contrairement à l'humain qui est une zone de faiblesse. Voilà, je laisse Joachim me continuer après Non, sur le mais développement de je l'outil. suis entièrement d'accord. Je rajouterais même que, au-delà de ça, comme sur le cheval, à partir du moment où on contrôle le cou du chien ou du cheval, c'est ce qui nous permet de donner la direction. Tout à fait. C'est la façon de guider. Mais ouais, les gens, par anthropomorphisme, Mm. ils le ressentent comme quelque chose de dangereux Parce ou qu'ils de se projettent mauvais. en eux-mêmes, en fait. C'est Il ça, se dit si on le mettait sur nous, en fait. Ça. c'est ça, c'est ça. Mais voilà. Alors, avant d'aborder le collier en soi, je voulais faire un petit aparté sur le fait d'insister un peu plus sur le renforcement négatif. Ouais. Parce que le renforcement négatif, au jour d'aujourd'hui, quand les gens ils font ce qu'on appelle poponner, c'est-à-dire qu'ils apprennent à leur chien, ils payent, ils apprennent à leur chien, ils payent. Quand ça Le Mhm. va chien ne pas, le fait pas, on le punit et là on lui met cher. Et lui, il comprend pas. Le fait de faire du renforcement négatif, d'apprendre au chien à supporter et dépasser la pression, aussi légère soit-elle, ça le renforce d'une, et ça lui donne une porte de sortie pour le jour, parce que fatalement, il y a un jour où il désobéira, il faudra corriger le comportement non désiré. Nous, le collier électrique, on l'emploie dans cette optique-là. Mhm. La majorité des gens ne l'emploient pas comme un outil de construction, mais comme un outil de sanction. Et en général, ils utilisent
Pour eux, il y a deux positions, stop et à fond. Oui. Et ça, c'est pas bon. Le chien, il sait pas. Mon chien ne sait pas, ok, je vais lui mettre le collier électrique, bim, je le pique, et puis, ah bah, il veut plus aller mordre. Bah ouais, en fait, ouais, mais c'est normal. Et il est associé, bah oui, C'est, Mordre, ça fait mal, donc j'arrête de me mordre, exactement. voilà. tout simplement. C'est parce que les gens n'ont absolument pas pris le temps de construire et Mm. d'essayer de comprendre Euh, comment fonctionne leur chien. Alors que c'est tellement simple. Si- Mais voilà, c'est J'ai une j'ai question un, de temps. j'ai un exemple d'une cliente, je me permets justement, Mm. qui à chaque fois que ses petits-enfants venaient à la maison, elle mettait une muselière à son chien, dans le doute que le chien morde les enfants, Oui. etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chien a associé les enfants à la muselière, qui est désagréable pour lui. Mm. Autant te dire qu'il ne voulait plus les voir, hein. Ah bah oui, Donc on a dû tout refaire en marche arrière. Ça a été très très long. Bon, on y est c'est arrivé, ça. mais C'est donc ça, on mais est sur le même principe, hein. oui, 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 non, mais tout à fait. Et c'est ce problème-là, c'est que les gens, ils saisissent pas le principe. Et c'est pas la faute de l'outil, hein. Le collier électrique en soi, il est ni dangereux ni douloureux pour personne, hein. Il fait rien tout seul. Mais c'est plus facile de vilipender un outil que de responsabiliser les gens et de dire que c'est eux qui l'emploient mal. Oui, ouais, c'est ça. Exactement. D'où la formation accompagnante. C'est ça. Le but, c'est d'avoir des gens responsables Ouais. et qui sachent l'employer. Et c'est un outil formidable. Alors, pour en revenir au collier Martin System, déjà, la première chose, c'est que on a dessus, on a un brevet qui s'appelle la stimulation à sensation constante. Mhm. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le chien percevra la même intensité. Vous prenez un collier X, encore pire, un collier Made in China Amazon à 40 balles, votre chien, il va se baigner, il est piqué, il n'aura pas la même intensité que s'il était sec. Oui. Un collier Martin System, il aura toujours Prends en compte la même l'environnement. intensité. Voilà. Le but, c'est d'avoir la même stimulation. Les gens ne comprennent pas. La plupart des colliers, ils ont deux électrodes qui sont en appui d'un côté du cou. Bah, qu'est-ce qui se passe quand le chien il tourne la tête? Et plus de Il n'y a plus de contact. contact. Ah, ça marche pas, il sent rien. Ok, je mets plus fort. Ah, ça marche toujours pas, il sent rien. Et puis là, on est arrivé à fond. Et là, le chien il fait waouh. Et ils l'ont cramé. Parce qu'à ce moment-là, le contact a eu lieu, justement. Voilà, et c'est toujours au mauvais moment. Et Ouais. tout, le Bart a construit, c'est un travail de 10 ans, le caméléon. Il a construit un outil, alors certes cher, mais un produit de qualité, c'est pas gratuit et ça coûte de l'argent en recherche et développement et en Oui, tu as matériaux de les qualité. brevets qui sont très chers. Voilà. Mais il a voulu faire un collier qui respecte au maximum le bien-être animal. Après, on ne peut pas être responsable du mauvais emploi qu'il en ait fait, mais ce collier-là, il est fait pour pas qu'il y ait d'accident. Après, bon, il y a toutes les innovations techniques, bah, il y a les 4 points de contact, il y a le fait de ne pas avoir une électricité traversante, mais qui reste en surface. C'est pas du tout la même sensation. Quand on met le collier sur sa main, les électrodes d'un collier X sur sa main, qu'on appuie, même à basse intensité, on a une certaine sensation qui peut être douloureuse. Avec un Martin System, on n'a pas cette même sensation. D'accord. Aujourd'hui, le caméléon, on a la possibilité d'ajuster les niveaux d'intensité exactement aux besoins de son chien. Alors certes, il y a un réglage d'usine de base, mais il y a une application dédiée, Dogify, qui permet d'ajuster les stimulations. Un des autres points très forts de ce collier-là, c'est qu'arrivé à une certaine intensité, comme les colliers, on les met autour du cou, dans le cou, il y a les muscles qui commandent les masséters du chien, Mm. qui commandent la mâchoire. Quand on fait des sports de saisie, le chien mord et qu'on le pique à haute intensité, qu'est-ce qui se passe? C'est du courant continu. Il ne peut pas desserrer. Donc en fait, ça Ouais, ça bloque tétanise les les muscles. mâchoires Ouais. et ah mais ça marche pas, il obéit pas. On va mettre plus fort. Chez Martin System, euh, en basse intensité et sur tous les colliers, en fait, on est entre 200 et 300 micro-impulsions par seconde. C'est-à-dire c'est du courant continu. Arriver à une intensité qui
provoque la tétanisation, chez Martin System, on tombe à 3 pulsations par seconde. Ce qui permet au chien de relâcher ses muscles et d'avoir une réponse. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est des points vraiment, vraiment, au-delà de l'utilisation technique, hyper importante du collier. Et puis, c'est 10 ans de développement. Bart, quand il a racheté Martin System, voilà, c'était son but, c'était d'arriver à ce collier-là. Et c'est Jo- 10 ans de développement. Joachim, est-ce que je peux Si... excuse-moi, Ah, vas-y, vas-y. je vais pas faire la. Moi, j'ai pas pour but de faire la pub de Martin System ou autre chose. Par contre, j'ai quelque chose de très bien que j'ai trouvé sur ce collier-là. C'est le fait que l'on ait sur la télécommande la possibilité de voir que le collier est en contact avec le chien. Tout à fait. Lorsque l'on travaille en basse intensité, contrairement à beaucoup de personnes, justement, on n'est pas là à voir si le chien réagit physiquement à la stimulation. Ouais. Et quand on a un collier, comme dirait Joachim X, voire Made in China, ça, j'ai pas Made in China, mais moi j'ai par habitude d'utiliser la marque Doctra. Euh, Quand on est du genre à travailler en basse intensité, la difficulté, justement, c'est de savoir, mince, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Et c'est là où j'ai bien apprécié le caméléon. J'ai pas encore beaucoup utilisé, un petit peu quand même, ça fait un mois d'utilisation. Et ce que j'aime bien déjà tout simplement, c'est que lorsque je mets le collier autour du cou du chien, je sais que c'est en contact. Donc je ne suis pas là à me poser des questions, est-ce qu'il fonctionne pas? C'est en contact. Donc ça veut dire que lorsque je mets l'inconfort à mon chien, je sais qu'il le sent l'inconfort, même si je ne le vois pas, même si il n'y a aucun mouvement du chien qui me montre qu'il est dans l'inconfort, je sais que le chien a ressenti ce que j'ai fait, ce qui me permet de continuer ma construction d'exercice. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire parce que ça fait partie des choses positives que j'ai trouvées dans le collier. Ah ouais, mais moi, Ça change beaucoup de choses ouais, tout à fait. de le savoir. Ouais. C'est Je parle de savoir le contact. Ça, ouais, ouais. c'est... Le retour et même le retour sur la télécommande. Ouais. Quand moi, par exemple, j'utilise les bagues, j'ai plusieurs bagues donc qui ont chacune une fonction entre guillemets différente, avec une intensité différente. Et j'ai la télécommande dans ma poche. Quand j'appuie sur la bague, j'ai le retour. Je sais que le chien a eu un ressenti. Donc ça, c'est... Par rapport à une vibration qui est émise de la télécommande? Voilà, la télécommande, on peut la programmer pour que soit il y ait une vibration, soit un son. Moi, j'aime pas le Ouais. son parce que mon chien peut l'entendre, mais la vibration, elle est dans ma Ouais, c'est ce que poche. j'ai programmé aussi, moi. Voilà. Mais j'avais pas compris parce que je parle pas trop le néerlandais traduit en anglais, je le parle pas trop. Et ouais, effectivement, lorsqu'on utilise le finger kick, moi j'ai programmé pour que la télécommande vibre, mais je ne savais pas si la télécommande vibrait parce que j'avais utilisé le finger kick. Donc là, tu es en train de dire, Joachim, c'est parce que ça a fonctionné au niveau du Voilà. collier, en fait. Si jamais il D'accord. n'y avait pas contact, la télécommande ne vibre pas. D'accord. Très intéressant. D'accord, ok. Voilà. Moi, j'ai une question pour répondre à ceux qui se posent la question. Pourquoi le collier n'est pas vendu sans la formation obligatoire? Parce qu'apparemment, il est vendu en libre-service. Pour l'instant, oui. Pour Parce que l'instant, oui. comme on sait que ça devient compliqué, c'est pour ça que je me permets de poser la question. Pour l'instant, oui. Au jour d'aujourd'hui, tous les colliers Styrène. vendus par Martin System sont vendus sans électricité. Ok, uniquement en C'est quelque vibreur. chose que tu déverrouilles par l'application ouais, de GIFAI. Voilà. Voilà. Et voilà, à l'avenir, si, Il faudrait presque un code. Tu vois, il si un faudrait, permis d'utilisation, pour avoir un Martin System, il faudra détenir ce permis d'utilisation. il faudrait Ouais, presque bah, comme devoir le cerf. faire la Gold Au jour School. d'aujourd'hui, pour détenir du matériel de mordant, il faut un certificat de capacité Tout à fait, de ouais. Voilà, dressage au mordant. Mm. Et ben, le collier, ça devrait être pareil. Il faudra un tout certificat de à fait, capacité pour pouvoir détenir un collier. On tout est à d'accord. fait. Et puis voilà, c'est réglé. Et Bon, ben mais alors, final, ça tombe bien. on est tous d'accord. Ouais, c'est ça, on est tous Bien d'accord. sûr. Sauf ceux qui décident. Mais là, c'est un autre Voilà. problème. Bah, parce qu'ils n'écoutent pas les bonnes personnes. Bon, ça commence apparemment, il commence à y avoir des gens qui Mm. commencent à avoir l'intelligence d'ouvrir les oreilles. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais ça vient toujours après la bataille.
Ouais, ouais, tout à fait. Puisqu'on était sur l'utilisation, pas forcément l'utilisation du collier, mais j'avais un retour d'expérience, j'avais une question à poser à Joachim et je sais pas si je me trompe ou enfin, pas forcément me tromper, mais euh, lorsque j'émets l'impulsion, j'ai le sentiment qu'il y a un léger décalage avec lorsque moi j'émets au niveau de la télécommande ou du finger click, j'ai l'impression qu'il y a un léger décalage avec l'émission par le collier Non, non, de non, l'impulsion. c'est de l'ordre de la microseconde. C'est de l'ordre de la Parce que microseconde. j'ai quand même dans plusieurs cas d'utilisation, j'ai le sentiment qu'il y avait un léger temps de, tu vois. Non, c'est vrai. Pour moi, enfin, moi, je l'utilise, je le pratique et je le triture dans toutes les situations possibles et j'expérimente plein de choses. Mhm. C'est de l'ordre de la microseconde. Après, il y a le ressenti du chien. Oui, non, C'est-à-dire oui, oui, que oui. lui, il va peut-être, enfin, entre l'instant où nous, on agit, que lui, il perçoit, et sa réaction, D'accord. il peut y avoir un décalage. Mais entre le moment où on appuie et l'impulsion émise par le collier, c'est de l'ordre de la microseconde. C'est très, très rapide. Je ne sais pas, Nicolas, est-ce que je peux continuer sur des questions Bien sûr, techniques vis-à-vis du collier ou tu voulais tu es parler chez, d'autre chose parce que tu es tu as chez toi. aussi... Oh, c'est gentil. Mais oui, tu es chez toi. Moi, Par je voulais juste Vas-y, préciser un vas-y. truc avant. Le collier Martin System est un outil, et on en a parlé en préambule, mais je ne pense pas que j'avais lancé l'enregistrement. Il faut savoir qu'il y a des pays où on peut utiliser la méthode Nepopo sans le Martin System, puisque Tout à fait. on est sur le Nipopo, pardon. Et moi, j'ai au moins retenu un truc, c'est le Nipopo. Donc, Martin System est un outil, mais on peut très bien utiliser la méthode Nepopo sans le collier Sans Martin le System. collier. Et on peut être en accord. Moi, je voyage avec les colliers. Si je vais, je ne sais pas, en Allemagne où le collier est interdit, Tout à fait. euh, je désactive l'électricité de mon collier Tu mets un vibreur? et je suis en accord avec la loi. Je suis en accord avec la Ouais, loi. mais est-ce qu'ils vont être jusqu'à regarder que dans l'application Dogify, on a enlevé, on a décoché Ah, la non, partie électrique? ce qu'ils vont regarder, c'est que mon collier, il n'émet pas d'électricité. Et est-ce que, parce qu'il Ouais. y a il y a un moment, la question à se poser, c'est le collier par rapport à ceux qui l'utilisent et ceux qui ne l'utilisent pas, quels sont les résultats? Finalement, la vraie question, elle est là. Pour Si moi, une plus-value, l'avantage voilà. l'avantage du collier, c'est la possibilité de réaction immédiate, Bon. Et à instantanée distance, ouais. Mm, et à distance. mm, Le jour où il n'y a pas de laisse, il n'y a pas de collier, on fait quoi? ouais. Et Ça a été puis, créé pour ça, dans un collier. Tout à voilà. fait. Et Ouais. puis, Transposer la distance qu'on peut pas faire à côté de soi, c'est ça. tout Et puis, c'est simplement. un outil pour affûter le dressage quand on est compétiteur. Il arrive un moment où si on veut être extrêmement pointu et performant, Ouais, c'est de la Formule 1. Ouais. Mm, voilà. Bah, c'est l'instantanéité, Voilà. euh, de l'outil le rend beaucoup plus performant que une longe de 30 mètres avec un collier au bout, quoi. Je veux dire, déjà, le temps de il y a pas réaction photo. de la longe qu'il va falloir tendre, déjà. Mais oui, non, mais c'est ça en Ouais, fait. tout à C'est fait. que l'association que fait un chien, c'est dans l'instant. Oui. Donc si c'est après coup, il a rien compris, le Il ne chien. fera pas l'association avec C'est ouais, tout à fait. exactement, Pendant exactement. la Silver, on explique, alors il y a des scientifiques qui ont mesuré, c'est notamment dans le cadre des expériences de Skinner, Mm. le temps où le chien associe la récompense ou la punition à Mhm. l'action qu'il est en train de faire. C'est 1,66 secondes. Ouais, c'est ça, ouais. C'est C'est très très rapide. court. Ouais. Donc, oui, mon chien ne cesse pas, le temps que je fasse les 40 mètres pour lui dire, hé mon pote, c'est pas bien, corrige-toi, lui, il comprend pas pourquoi. Ceux qui veulent en savoir plus sur Skinner, c'est le conditionnement opérant. Il suffit d'aller Voilà, regarder sur Internet, on trouve facilement voilà. les Et infos. c'est la base de ce que Barthes appelle le nouveau Népopo, c'est l'emploi du conditionnement opérant D'accord. en démarrage.
Après, on emploie le conditionnement classique, mais au départ, on utilise le conditionnement opérant pour D'accord. construire. Ok. Il faudra que je fasse un épisode là-dessus un jour, tiens, sur les Ah, différentes théories. c'est Parce que super là, intéressant. on peut aller très loin. Ouais, ouais. Ouais. Je les avais apprises, mais bon, j'ai oublié une grosse partie. Fabrice, Je trouve. tu... Oh oui, non, j'allais dire justement, j'allais dire, je connais quelqu'un si tu veux. Ah ben, mais je sais, c'est pour ça, je t'en reparlerai. D'accord. Ah, ok, d'accord. Non, mais après, c'était plus, je vais pas dire des questions techniques, mais parce que je connais pas mal je connais quelques personnes qui ont justement le caméléon et en fait, ce qu'il faut peut-être expliquer à nos auditeurs, c'est que euh, il faut aller dans l'application pour Ouais. pouvoir paramétrer son collier. C'est hyper Voilà. important. Contrairement à un collier standard, où le paramétrage il est On fait tout en inchangeable main, en ouais. fait. Ouais. Mm. Euh, Par exemple, ne serait-ce que le variateur d'intensité, etc., vous ne pouvez rien paramétrer. On va dire en gros, à part le bouton continu, le bouton flash, et donc ce variateur d'intensité dont on a très peu la capacité d'analyser en fait sa progression quand on monte les différentes intensités. Mm, Là, le collier caméléon, vous pouvez tout paramétrer. Mais ce paramétrage se fait dans l'application tout à fait. et l'application n'est pas en français. Donc en fait, on a beaucoup de... Moi, le premier, j'ai eu du mal à À quand même adapter. comprendre Mm. parce que le vocabulaire utilisé, qui a l'air d'être anglophone, Mm. quand vous le traduisez, c'est pas toujours facile. Et j'avais juste une question. J'avais une question par rapport au ressenti de la stimulation, Ouais. parce que sur la télécommande, on a, on a quatre possibilités. Rising, donc ça, c'est-à-dire que ça augmente. Comment ça se dit en descendant decreasing, Decreasing. decreasing, voilà. Et ensuite, on a flash ou continu. Ouais. Ça, c'est au niveau de la télécommande. Mais dans Il y a- l'application, pardon, même au niveau de la télécommande, tu as la possibilité, le mode warning tone, c'est-à-dire que tu peux avoir un son puis la stimulation. d'accord. Euh, Oui, ou vibreur aussi, je crois. voilà, Mm. c'est ça. Et on peut associer aussi la vibration à la stimulation ou au son, etc. Enfin, il y a un nombre Ouais, de possibilités qui est quand même très, très oui, important. ouais, c'est presque infini. Ça en devient presque même, euh, à mon sens, contre-productif, qu'il y ait trop de possibilités parce qu'au final, trop de paramétrage, lorsqu'on est dans Mm. l'instantanéité, bah, ça Ça, rend plus difficile les choses. Mais ça se prépare en avant. fait, ouais, voilà, faut déjà être bien préparé. Mais en fait, non, là, je parlais du ressenti de la stimulation Ouais. en elle-même. Je parlais pas du fait que l'on associe un son ou une vibration. Alors, Et dans la bah, télécommande, il y a impulsing ou continu aussi. Enfin, pas ouais, dans la télécommande, pardon, dans dans l'application. l'application. Alors, Et ça, je voulais savoir quelles étaient les différences entre impulsating ou pulsating, impulsing, je sais plus comment c'est. pulsating et continu. Pulsating, voilà, c'est ça. Alors, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des micro-impulsions par seconde. C'est-à-dire que quand D'accord, tu es en continu, c'est entre 200 et 300 micro-impulsions par seconde, c'est ce que tu trouves sur tous les colliers. Et si tu regardes, par exemple, sur ton application en réglage d'usine, tu vas arriver à une certaine intensité, ça va passer automatiquement en pulsating. Et d'accord. pulsating, c'est que ça tombe à 3 micro-impulsions par seconde. D'accord. Et Pour en termes donner, de... Est-ce que j'arrive pas à me ressentir, c'est en termes de sensation, ce que ça peut... ben, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec la contraction musculaire et la tétanie. Quand tu passes en pulsating, tu empêches cette tétanie, c'est-à-dire que le muscle a la possibilité de réagir, notamment dans D'accord. le mordant. Voilà. Après, dans les différentes fonctions, ben, continue, tu restes appuyé sur le bouton, l'intensité est stable et continue jusqu'à ce que tu relâches le bouton. D'accord. Euh, Flash, enfin, ouais, c'est flash. C'est flash, ça Euh, s'appelle, je crois. Ouais. Flash, c'est une impulsion d'un quart de seconde. C'est-à-dire que tu appuies, tu as un quart de seconde et ça s'arrête, même si tu restes D'accord. appuyé. Le mode Rising, moi, c'est un mode que j'affectionne beaucoup. Moi, j'ai pré-réglé ma télécommande. Alors, j'ai pré-réglé mes niveaux de stimulation pour qu'ils aillent de 4 à 8. C'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton et que je reste appuyé,
ça monte à une certaine vitesse que je peux régler aussi de 4 à 8. Oui. Donc ça laisse à mon chien le temps de réagir. Ça va Oui, dépendre de mais lui. sachant que les chiffres, donc ça va de 1 à 18, Ouais. on peut Régler, paramétrer pour chaque, voilà. on peut paramétrer Pour l'intensité. chaque Mais niveau, j'étais un peu voilà. surpris de voir, j'ai été surpris de voir que donc on part de 0 jusqu'à 340 000 unités, quoi. Ouais. Alors les unités, c'est des micro-ampères. Des microampères. Mais honnêtement, Honnêtement, moi, j'ai pas dépassé le niveau 8 de réglage d'usine. Au jour d'aujourd'hui. je sais pas à quoi bien ça correspond. Moi, je suis allé dans l'application et j'ai regardé, j'ai testé un petit peu Ouais. ce que faisaient ces unités-là quand on les paramétrait. Hum. Honnêtement, mais je me dis, mais jamais j'irai à 340 000, quoi. Non, après, parce que aujourd'hui, on pense que bien-être animal. Dans la loi sur le bien-être animal, il ne faut pas oublier une chose. Il y a un alinéa qui dit, effectivement, on n'a pas le droit de faire du mal à un chien Mhm, mhm, mhm. volontairement, physiquement, psychologiquement, etc. Ouais. Sauf si ce chien attaque un être humain ou si c'est pour lui sauver la vie. Moi, demain, j'ai un chien qui court après les voitures. Ça arrive. Ça arrive plus souvent qu'on le croit. Je suis bien content d'avoir un moyen de contrôle et de dressage Instantané, ouais. instantané. Donc, on utilise quelque chose qui s'appelle l'aversif. Quand on punit un chien, alors que ce n'est pas forcément électrique, ça peut être, enfin, quel que soit le moyen de sanction, de correction, quand on corrige un chien, c'est pour obtenir un comportement désiré, sauf dans certains cas. Par exemple, je ne veux plus que mon chien court après les voitures ou je ne veux pas que mon chien bouffe mon chat. Et on veut, ce qu'il fait après ne nous intéresse pas. On veut juste que ça s'arrête. Une séquence, ouais. Voilà. Là, il faut marquer intensément le chien pour que quand il voit le chat, il fait ah non, je ne vais pas lui courir après. L'évitement. Voilà, on veut provoquer un évitement profond. Il faut que ça soit ancré profondément. Donc là, alors, le grand public n'est pas fan de ce truc-là, mais moi, je trouve qu'il ne faut pas cacher les choses et que, enfin, pour moi, si j'ai un chien qui est chasseur, qui est prédateur après les chats, les chiens, les animaux, etc., eh ben, je veux avoir un moyen de contrôle et je veux avoir un moyen de dresser ça. Au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui font de l'éducation, combien on a de chiens réactifs congénères et les gens, ils ne promènent plus leurs chiens. Et La nuit quand il n'y a personne. voilà. Mais il ne faut pas qu'ils soient chasseurs. Ouais, ça c'est Sinon, il terrible. ne revient pas. Mais C'est terrible. voilà. Et puis, ils en arrivent à des extrémités. Moi, j'ai des gens qui sont venus me voir où mon chien l'a déjà mordu 3-4 fois, il va falloir que je l'euthanasie, etc. C'est là où la notion de bien-être animal, moi, me chagrine un petit peu. Est-ce que d'employer un collier électrique ou d'autres méthodes 2-3 fois pour expliquer au chien que non, bouffer tes petits camarades, ça c'est interdit et il n'y a pas d'échappatoire, C'est non tu n'as pas le négociable. droit. Bah oui. Voilà, c'est non négociable. Mm. Est-ce que c'est mieux que l'euthanasie ou c'est pire? Voilà, moi dans ma tête c'est très clair. Après, voilà, aujourd'hui, les seules réponses que les tous outils coercitifs, on va dire ça comme ça, c'est soit les médicaments, soit l'euthanasie. Je ne suis pas sûr que ça contribue réellement au bien-être animal. La prédation, c'est un comportement naturel chez le Oui, chien. bien sûr. Qu'on met en Il exergue. demande juste à être contrôlé. Mm. Voilà, Et puis c'est parce qu'on est devant le fait accompli. C'est-à-dire que c'est parce que il y a eu du laisser-aller pendant des mois, pour pas dire des années, C'est ça. oui. Ils que appellent des toujours fois quand il est trop tard. certaines, Mm. ben oui là, si les choses sont prises sur un chiot, un éveil, on va dire, bienveillant depuis le début, les choses se passent bien, tout est bien mis en place, tout est clair. Il n'y a Voilà. jamais besoin d'arriver dans ces choses-là, hein, dans ces Non, il extrémités-là, hein. n'y a T'as jamais raison. besoin d'utiliser l'aversif puisque le chiot, il est Bien en sûr. mesure de comprendre
et ses instincts ne sont pas encore formatés. Mhm. Mais une fois que c'est ancré en lui, c'est mort. Enfin, c'est mort. Non, c'est pas mort, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué et bien sûr, c'est toute la difficulté de pouvoir l'expliquer, c'est que il y a trop d'amalgames qui sont faits et on va toujours nous dire ah oui, mais c'est possible de faire autrement. Oui, c'est possible de faire autrement quand on s'y prend de bonne heure et que c'est fait par quelqu'un qui sait faire et qu'on Mhm. y prend le temps. Mais les trois quarts des cas qui posent problème, ce sont des gens qui arrivent dans une situation tellement désespérée que C'est ça. c'est dangereux soit pour le chien, Ouais. soit pour les gens qui sont dans l'environnement Soit du pour chien, les quoi. enfants, soit pour. Ouais, tout à fait. Oui, C'est oui. ça. Mm. Faut aussi se Donc, rendre compte de la réalité des choses, quoi. c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur les colliers, on a encore cette possibilité d'avoir des intensités élevées pour pouvoir utiliser Oui. l'aversif. Moi, personnellement, ouais, je dépasse pas le niveau 8 et je l'utilise extrêmement rarement. Et C'est-à-dire après, que c'est pareil. sur le collier, t'as pas du tout géré tes réglages d'intensité. T'es Si, resté sur les si. variateurs d'usine? Non, non, Non. non, Pas sur le réglage d'usine? non, j'ai ajusté les réglages d'usine, mais je vais pas au-delà du niveau 8. Je vais pas Je me au-delà du rappelle niveau 8. plus. Ça correspondait à quoi le niveau 8 en intensité, tu te rappelles? Non, là, de D'accord. mémoire, je peux pas te dire. Ça fait trop de Parce- chiffres pour ma petite tête. Mais Mhm. D'accord. Non, ouais, c'est juste pour me rendre compte, j'essaye d'analyser un petit peu les choses. niveau 8, Euh, ça devient désagréable. C'est parce que pas sur le. insupportable, mais ça devient désagréable. C'est le moment Si, où, quand si, tu as le collier dans ta main, tu le lâches. D'accord. comment dire, si je prends un exemple, lorsque je travaille, le fait que mon chien mâchonne, et donc je veux Mm. quelque chose de désagréable, puisque mon chien mâchonne, je vais pas faire quelque Alors, chose de ça va douloureux. dépendre de ton Je- chien. Oui, bien sûr, non, mais C'est-à-dire que justement, le sur mon propre désagréable de chien, ton chien va peut-être être l'inacceptable de mon chien, Ouais, la ou sensibilité, vice-versa, ouais. tu vois. mais C'est là où ce que il je vais te faut. demander, Joachim, c'est par exemple, je me suis fait un petit réglage. Alors là, je suis allé comment dire, dans le détail au niveau de l'intensité. Je sais que ça Ouais. correspond. J'ai trouvé un réglage qui correspondait à 100 dans Mm. les unités, Ouais. 100 en continu. C'est ce qui me permet d'avoir le chien qui justement tac, arrête de mâchonner tac, et se met à verrouiller. Ouais. Mais j'ose. Et par exemple, pour donner des petites idées. Ce qui remplacerait une petite saccade, une pop correction sur une petite marche au pied ou un truc comme ça, sur mon chien, sur un flash, je serais à une intensité 1000 sur l'échelle Mm. de 0 à 340 000, quoi. Ouais. Et sur du mordant, sur un marquage vocal de commandement, je dois être à 2-3 000 et pas plus, quoi. Oui, oui. Et en fait, et c'est pour ça que je me dis, waouh, en fait, mais je me dis, c'est-à-dire qu'on peut aller vachement plus loin, mais t'es parti après Mm. sur la question de l'intensité très haute. Mais Mm. en fait, c'était moi pour me rendre compte un petit peu, parce que à ces niveaux-là, j'ai un chien, par exemple, ceux qui ont des colliers d'octra, moi, mon chien, il est totalement insensible au collier d'octra, par exemple. Et je l'utilise pas en correction. Ouais. C'est une chose un peu différente. Alors, c'est pas du Nepopo, mais je l'utilise plutôt en marquage de ma voix, en fait, lorsque je parle. Ouais, Et je n'associe pas avec ce que le chien est en train de faire. C'est ouais. juste Mm, pour mm. associer ma voix. Mais Ouais. par exemple, je vois mon chien, pour que les gens se rendent compte du potentiel du collier caméléon, c'est que moi, sur le Doctra, la stimulation, si le variateur est mis à fond, mon chien, il a aucune réaction. Alors que sur le caméléon, de 0 à 340 000, lorsque je suis à Mm. 1000, je peux vous dire que je parle, tac, le chien aussitôt, paf, aussitôt il réagit, quoi. Ouais. Chose Mais qu'il y avait quasiment rien sur un Doctra, quoi. il y a le problème, il y a aussi ce ressenti qu'a le chien qui fait que c'est un ressenti désagréable, mais c'est pas ça le stresse pas, donc Ouais, il a quand même la ouais, capacité d'écoute. ouais. Moi, Ça c'est vrai, ça. Ouais. J'ai c'est remarqué pas ça aussi. créateur de stress, c'est-à-dire qu'il se met pas Carrément, en panique, carrément, il ouais. c'est pas panique à bord et il y a pas plus de son, plus d'image. Et aussi, ce qu'on a oublié de dire par rapport au collier, il y avait un point positif aussi qui était à donner. C'était le collier en lui-même. Le fait Oui, que ce n'est pas une sangle que l'on Ouais, la serre non, et conception. qui du coup reste bloqué parce qu'un chien qui est c'est en un effort élastique. physique, voilà, c'est élastique. Donc ça veut dire aussi Ouais. que Quand il ça épouse ventile, bien, voilà. ça Et épouse ça, bien la forme du chien. quand il Lorsqu'il y a une ventile, dilatation, voilà, voilà, ça se dilatation des dessert. tissus par rapport à la chaleur, Ouais, etc. Il se retrouve pas bloqué pour sa respiration. Ça, c'était des choses positives du collier. ouais, Mm. ouais. Aussi, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de positifs. Bah, c'est 10 ans de travail, donc
Ils se sont un peu gratté la tête quand même, les ingénieurs de chez Martin System. Et aujourd'hui, avec le Caméléon 4, LCTT 4, ils ont fait un travail formidable. Hmm. Et puis le finger kick. Le finger kick, quand on entraîne, moi j'ai la capacité d'action sur mon chien, l'homme d'attaque a la capacité d'action sur le chien, et tout ça avec le même Ah oui, collier. tu as une double commande, c'est ça? Tu peux associer plusieurs bagues à D'accord, la télécommande. d'accord. Ok, Donc ça, c'est super intéressant. ok. Donc, je Ouais, précise ou quand même que... t'as la télécommande dans ta poche, ton homme d'attaque a le finger kick, ça veut dire Voilà. que tous les deux, vous pouvez travailler le chien. Ouais. Par contre, c'est celui qui a la télécommande qui définit le réglage du C'est finger ça. kick aussi. Enfin, C'est c'est-à-dire ça. que le finger kick n'émet que l'impulsion qui a été programmée sur la Voilà. télécommande. C'est à C'est partir de ça. la Mais télécommande c'est qu'un que relais l'on de la décide. télécommande. Oui, voilà, c'est qu'un relais, ouais, tout à fait. Ouais. Parce que c'est quand même génial que l'homme d'attaque puisse aussi intervenir, parce que c'est lui qui va avoir la réactivité du chien, Oui, j'imagine. Bah, c'est surtout ça. dans les zones où il est seul avec le chien. Ouais, c'est C'est ça. ça. C'est des moments de dressage où c'est l'homme d'attaque qui parle et donc qui dresse, qui communique avec le chien. C'est quand même mieux que ce soit lui qui puisse faire des marqueurs quand même. Hmm. Parce que toi, si t'es caché dans la cachette et que tu vois rien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire en fait. On est d'accord. Donc Hmm. c'est super important dans la construction du chien. Il faut que tous les acteurs puissent communiquer. Ok. C'est hyper important. Donc, je précise bien que c'est pas des... c'est pas de l'intensité 220 volts comme on met deux doigts dans une prise de Non, courant. Je précise parce pas que du tout. ça, c'est Ouais, important. ouais, bah non, non. Non, mais c'est Oui, important parce qu'il faut presque l'essayer pour comprendre, en fait, c'est ça. que C'est ça. c'est plus une sorte, un inconfort, en fait. C'est ça. Mais le Parce que but, c'est sinon, de provoquer de sinon, on va l'inconfort. te parler tout de suite de détresse acquise, hein. Tu peux être Oui, sûr non, qu'on rentre dedans mais en c'est ça. direct. C'est ça. Et ce qui... Mais moi, pour rebondir là-dessus et pour donner une autre image du collier électrique, aujourd'hui, ça peut être un outil pour les chiens sourds de communication. Ouais, un vibreur, ouais, C'est tout de à la fait. communication tactile, pas forcément vibreur, même En... en Hmm. stimulation électrique. Et puis, c'est aussi un outil pour la lutte contre les syndromes d'anxiété chez le chien. D'accord. Simplement, hein, le chien est avec le maître, à basse intensité, on pique, on caresse, on pique, on caresse, on pique, on caresse. Ça devient une stimulation positive pour le chien, parce que dans sa tête, il l'associe à la caresse du maître. Le maître sort de la pièce, le chien, il est dans son box, dans sa caisse, dans sa cage, etc. Et on pique à intervalles réguliers pour compenser et lui faire comprendre que, ok, ton maître est pas là, Mais il est pas mais loin, ça, enfin, c'est il pas est... Ouais. voilà, Il- mais il se passe quelque chose. Et avec le temps et l'espacement des stimulations, on arrive à créer des laps de temps où le chien n'est plus anxieux de la séparation du maître. Même c'est un moyen de correction, même si voilà, là on soigne un syndrome. On aurait pu éviter ce mal-là Ouais, c'est en amont, mais ça... si au départ. hmm. Non, c'est un outil, voilà. Bon, ça mériterait, si on voulait en parler longuement, de faire tout un épisode dessus, quasiment. Et, C'est un peu l'objectif aujourd'hui d'avoir Fabrice qui est un spécialiste du sport, toi qui es spécialiste du système, et moi qui suis complètement un béotien et avec mon regard de personne commune, quoi. Fabrice, tu avais des choses à rajouter? Non, pas spécialement. J'ai hâte de voir l'utilisation maintenant, de faire justement un prochain épisode sur l'utilisation avec Joachim, quoi, du coup. En plus, ah toi, bah, tu l'as, Fabrice, donc Ouais. toi, tu pourras l'utiliser et puis donner ton impression. moi, C'est moi, si intéressant. ça vous convient, à partir de la rentrée, on se trouve un créneau Ouais, et on carrément. se rencontre et on fait ça en Avec live. grand plaisir. Avec grand plaisir. Ouais, je pense que ça Avec peut grand être un plaisir. truc Ce sera très super chouette. intéressant. Et puis, bah, si on pouvait faire ça en live avec les gens qui posent des questions, ce serait bien. Il faudrait Ah bah, vraiment que... Ouais, Bon, là, carrément. technologiquement, il va falloir que je travaille sur le sujet, mais, voilà. mais Non, mais apparemment, mais de les toute outils façon, aujourd'hui sont... c'est un petit peu ça, c'est que de la théorie, c'est difficile sans la Ouais, mise en on pratique a pour du mal pouvoir, à se fixer. Alors déjà, ouais. on a chacun en fonction de notre sensibilité, on va se dire, ah, ça fait mal, ce machin, alors que l'autre va pas se dire la même chose en fonction de son Non, puis historique. après, on se heurte toujours au fait que, là, j'ai parlé plus au niveau compétition, mais je pense que pour le particulier avec son chien de compagnie, on reste sur de la notion, on reste sur Ouais. toutes les Mm, théories. mm, Dans le mm, monde de la théorie, tout marche, hein. mm. C'est Mais ça. après, dans la pratique, c'est quand même totalement différent. Et c'est quand même quand on a les mains dans le cambouis qu'on se rend compte que Ça marche ou ça marche faut... pas. Ah bah oui. Ouais, C'est Et ça. en fait,
C'est bien pour ça que les belles paroles, les belles promesses, tout ça, c'est toujours chouette, hein, mais il faut après les mettre en pratique pour s'apercevoir si c'est réellement efficace ou pas, en fait. Ouais. Et Tout à fait. on parle, dans beaucoup de domaines, c'est comme ça d'ailleurs, hein. Tout à fait. En tout cas, Mais par contre, c'est sûr que ce serait très très intéressant. Parce Oui. que c'est aussi la possibilité de montrer que un outil, certaines personnes, parce qu'il y a un mot, il y a un nom, une connotation qui est associée, on le critique, alors que dans bien des cas, cet outil, outre le fait qu'il puisse être performant et précis, en plus est bien souvent moins coercitif que ce que les gens s'imaginent, quoi. Tout à fait. Et Voilà. que ouais, ouais, Non, bah, mais non, non, pas. t'as tout dit. Je pense que là, c'est exactement ça. il est bon, hein, Fabrice, c'est pour ça que je le prends avec moi maintenant. Non, je suis pas. Qu'est-ce Non, 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 que- c'est juste que il faut pas. Ce que je remarque surtout, c'est que on n'ose pas dire les choses parce que la parole, elle a été monopolisée par les soi-disant bien-pensants. Mais les soi-disant bien-pensants, en fait, ils ont rien d'autre à vendre, quoi, que leurs belles paroles. Ouais, il n'y a pas d'alternative. C'est vrai. Ils offrent aucune alternative. Déjà, bon, après, on parle même pas de l'échange parce qu'il n'y a pas d'échange, hein. Mais c'est surtout que il y a, il y a pas que eux qui sont du côté du bien, en fait. Il y a d'autres personnes aussi qui sont du côté du bien, et peut-être qu'elles ont un avis différent, et peut-être que si on les laisse s'exprimer, peut-être qu'elles pourraient dire aussi et montrer, et laisser après à chaque personne de faire son propre cheminement intellectuel pour faire son jugement, en fait. Exactement. Mais Plutôt tout que à de fait. nous gaver que d'une seule version, en fait. On C'est nous mon, gave ob- d'une seule version, et c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est de proposer différentes versions, et après, chacun fait ce qu'il veut avec sa propre conviction et son propre chien. c'est l'objectif de Dog Mais ADN, tu vois, Fabrice. exactement, exactement. Mais c'est Donc, bien pour ça que ton j- émission est hyper importante, Nicolas. j'espère que ça apportera ses fruits un jour. Ouais. Voilà. Super. En tout cas, je vous remercie vraiment de m'avoir Bah, c'était reçu, un plaisir, d'avoir pu Joachim. parler du Merci, Mépopo Joachim, c'était très très Ouais, intéressant. c'était très et intéressant, très puis formateur. d'avoir pu répondre à quelques questions. Et j'espère vraiment qu'on pourra faire un podcast live. Ouais, ça pourrait Ouais, vraiment être bien. ouais, Vraiment, ouais, ça je vais peut le être, noter tout de ça peut être suite. super. Ouais, on peut voir. Joachim, si Ouais. on veut te joindre, le plus pratique, c'est si quelqu'un veut te joindre. Alors, via les réseaux sociaux, donc Je les mettrai en sur lien. les réseaux de messagerie qui y a en lien, soit via les sites internet, il y a des formulaires de contact. D'accord. Voilà, il y a les numéros de téléphone auxquels on peut me joindre également. Super. Merci beaucoup, Voilà. Ouais, beaucoup. nickel. C'était vraiment sympa. Ouais, Eh ben, merci à vous. Là, on aura eu le nord, le sud et l'ouest ouais, Impeccable. Il manque plus que l'Est. au même moment. voilà. À bientôt, À Fabrice. bientôt. À Super, bientôt. merci. De toute façon, je t'appelle tout à l'heure, Fabrice. Et puis, Ok, d'accord, ça marche. Ça marche, Nico. passez tous les deux une bonne journée et puis des Merci bonnes beaucoup, vacances toi parce que là, aussi. on va arriver sur Ouais, les grandes vacances, donc profitez bien. ouais, bah on va Eh surtout ben, de beaucoup même. travailler en fait. Ouais, ouais, bah pareil, Je pense pareil. que Joachim, c'est pareil. S'il fait de la C'est ça. pension, Ben, ça veut dire qu'il va d'ailleurs, là, beaucoup je vais Ah bah là, aller travailler. m'entraîner. ouais, là, t'es dans le dur là. Bah, bon courage en tout cas. Merci, c'était super. Allez, bonne Merci, Ciao, à journée à ciao. vous. Au bientôt. revoir. Salut, salut.